Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Ce sont des milliers d'enfants qui auront accès au secondaire dans les localités reculées sur toute l'étendue du territoire. 60 collèges de proximité bientôt en construction. La convention signée ce vendredi à la primature marque le début des travaux. C'est un appui de la France à la Côte d'Ivoire. 120 autres collèges sont à venir, annonce l'ambassadeur de France. Le programme Agir pour les jeunes continue sa tournée dans le pays. Les jeunes saisissent les opportunités d'emploi pour réaliser leurs rêves. Dans le district de Yamoussoukro, ils sont 467 jeunes porteurs de projets qui peuvent désormais lancer leur propre entreprise. Ils ont reçu leur chèque au total de 140 millions de francs CFA. Et puis le gouvernement améliore la qualité des services dans l'administration publique. Le numérique fait son entrée dans les tâches administratives, les actes et procédures dématérialisées, une modernisation que saluent les usagers. Le dossier à suivre. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, reçoit Catherine Samba-Panza, la présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin État Abidjan, dans le cadre de la remise du trophée de première dame d'exception à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une distinction pour son engagement humanitaire. C'est l'ex-présidente de Centrafrique qui a remis le prix hier. Rappelons que Catherine Samba-Panza était chef d'État de la transition en Centrafrique de 2014 à 2016. 60 collèges de proximité bientôt construits sur toute l'étendue du territoire national. Cela s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. La signature d'accords tenue ce vendredi à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Francis Boifou. C'est un aperçu des nouveaux collèges de proximité qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se fait expliquer les différents plans de construction. Le financement du projet est assuré par la France dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Nous avons déjà ensemble, dans le cadre du C2D, construit 40 collèges de proximité. Aujourd'hui, nous signons pour 60 collèges de proximité supplémentaires. Nous en avons encore un peu plus de 120 à signer, qui sont déjà actés sur le principe, et donc il y aura encore une autre cérémonie de signature. Au total, cela fait plus de 220 collèges de proximité. Je souhaiterais juste souligner que ce chiffre est tout simplement unique au monde. Il n'y a qu'avec la Côte d'Ivoire que nous avons ce genre d'effet de masse sur l'éducation. La signature groupée pour l'approbation des marchés entre le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et sa collègue de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle marque le lancement des travaux de construction. Monsieur l'ambassadeur de la République de France, je puis vous l'assurer, dans notre marche vers le développement du capital humain, qui passe nécessairement par l'économie du savoir, votre pays est un allié modèle dont la contribution est fructueuse à tout point de vue. En atteste la signature imminente du prêt souverain en vue de la construction de 58 collèges à base 4 et surtout la réhabilitation et l'équipement du lycée scientifique de Yamoussoukro qui contribuera à donner un souffle nouveau à ce fleuron qui fit jadis la fierté de notre pays et au-delà de tout le continent africain. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, se félicite de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Le gouvernement est ravi de cet instrument, le CDD, qui permet de pouvoir avoir des investissements sur tout le territoire national et dans tous les secteurs, et particulièrement aujourd'hui dans un secteur qui nous tient particulièrement à cœur, celui de l'éducation et de la formation. Je me réjouis de ce que ces collèges de proximité, qui permettront à des milliers de jeunes gens d'avoir accès à une éducation au niveau du secondaire, puisse être réalisé dans les délais. J'ai cru comprendre que c'est dans 18 mois les délais de travaux. À ce jour, 149 collèges de proximité sont opérationnels en Côte d'Ivoire, dont 40 construits dans le cadre du C2D.
Et des écoles pour aussi soutenir la politique d'autonomisation de la femme. Une plateforme numérique pour répondre à leurs besoins voit également le jour. Il s'agit de 50 millions de femmes africaines ont la parole. Un projet qui vise à faciliter leur accès au financement, un outil qui aidera à mieux gérer leurs entreprises. Plus de détails avec Sephora Zegui. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Une plateforme numérique dévoilée lors d'une cérémonie à Abidjan par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise principalement à aider les femmes à se prendre économiquement en charge. Cette interface web offre un guichet unique pour un large éventail de services financiers et non financiers dont les femmes ont besoin pour lancer et développer leurs entreprises. Une plateforme qui est assez viable, qui va permettre à toutes les femmes de se connaître, de résoudre leurs problèmes ensemble, de chercher des financements pour leurs projets. Financée à plus de 7 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, cette initiative vient résoudre la problématique de l'accès des PME aux services financiers. Il s'agit d'un outil qui pourra faciliter les femmes entrepreneurs à créer, à enregistrer, à accéder au financement à travers les champs d'information, mais aussi à mieux gérer les entreprises. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole ambitionne de libérer le potentiel d'une communauté en ligne de chefs d'entreprise dont les activités transcendent les frontières. Ramatali Bakayoko invite les femmes de Côte d'Ivoire à s'approprier ce nouvel outil d'autonomisation de la femme. Vous devez tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire devienne un label de qualité en matière d'entrepreneuriat féminin. Je vous exhorte donc à donner le meilleur de vous-même pour amener les femmes et les jeunes filles à s'inscrire sur la plateforme qui constitue le principal outil de réseautage et la voie d'accès aux opportunités de financement sur les plans national mais aussi continental. L'initiative 50 millions de femmes africaines ont la parole est une application téléchargeable sur Play Store à travers le sigle 50 MAWSP ou via le site internet www.womenconnect.org. Et puisqu'on parle de numérique, l'administration ivoirienne épouse ce temps. Elle s'adapte à l'évolution de la société, marquée notamment par l'avènement de ce nouvel outil de gouvernance. Les procédures et démarches administratives sont numérisées, une dématérialisation qui s'étend à tous les services publics, des documents d'état civil au domaine économique. Vous allez le voir dans ce document à venir, la digitalisation facilite la vie des usagers, des fonctionnaires et agents de l'État. C'est le dossier Vidici de ce soir. Il est signé Grace Kando. Établir son extrait de naissance n'est plus un parcours du combattant. Aujourd'hui, en un temps record, ce document d'état civil est délivré. Ce qui m'amène toujours ici, c'est l'efficacité et la rapidité par rapport aux années précédentes. C'est numérisé maintenant, en moins de 10 minutes, j'ai tous mes actes et puis je peux vaquer à mes occupations. Avant, il fallait compter sur un agent pour compter le nombre de naissances, voilà, et les documents physiques. Or, aujourd'hui, puis c'est maintenant électronique. Donc, en temps réel, vous pouvez savoir à Tekoubou aujourd'hui, il y a eu combien de naissances, il y a eu combien de décès. Donc, c'est important pour l'État de savoir ces choses-là afin de planifier le développement. Ce nouveau mode opératoire existe dans certains établissements sanitaires. Exemple, le centre hospitalier universitaire de Cocody avec le e-parcours. Quand le malade arrive, on lui donne un numéro. S'il a le numéro 1 par exemple, quand je viens sur l'ordinateur, j'ouvre sa page. C'est-à-dire je renseigne le dossier, je mets le nom, prénom, date de naissance. Le nom de la mère, on met X. Et puis on met le numéro, je valide. Quand je valide, je vais dans affectation. Ensuite, je vais dans patient dossier et j'enregistre les médicaments maintenant. Les médicaments que je lance, ça sort à la pharmacie. Et je vais prendre à la pharmacie. Je fais les soins. Ce processus de digitalisation du service public répond à plusieurs motivations. Dans le cadre du développement de notre pays, on a vu une démographie donc, au niveau de la population. On a vu aussi que les ressources de l'État étaient limitées. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources de l'État et de l'augmentation des demandes
il faut inventer, trouver des outils pour rationaliser les dépenses de l'État. Et donc, avec l'apport du numérique, nous avons pensé que c'était un moyen qui pouvait nous permettre de faire cette rationalisation. Par la digitalisation, le ministère de la fonction publique, l'institution en charge de la gestion des personnels civils de l'État, a réussi à dématérialiser toutes ces procédures. L'ancienne salle des archives, comparée à la nouvelle, en donne la parfaite illustration. C'est par matricule que les actes sont rangés par ici. Toute la carrière du fonctionnaire est rangée là, de son entrée jusqu'à sa sortie. Les exemples sont nombreux ici au ministère de la fonction publique. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a permis la dématérialisation de l'ensemble des procédures. Avant le SICFAE, le processus était un processus manuel, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur ces documents qu'on appelle les arrêtés de nomination. Il y avait beaucoup d'erreurs ou des décisions d'attente des fonctionnaires. Il y avait des erreurs sur les matricules, des erreurs sur les noms. Il y avait donc beaucoup de rejets par le contrôle financier, ce qui donc allongeait les délais donc, de prise en charge des nouveaux fonctionnaires. Et donc cet outil est venu pour régler la question. Avant, on avait 1 an, voire 1 an et demi, et aujourd'hui, avec le SICFAE, c'est environ 3 mois pour la prise en compte des fonctionnaires. Pour passer un concours, au lieu de venir sur Abidjan, tu es à Korogo, tu dois venir à Abidjan pour faire ton inscription par exemple. Tu peux rester à Korogo, tu fais ton inscription en ligne, tu imprimes ton papier. C'est devenu facile pour nous, franchement, depuis le concours jusqu'à ce qu'on soit fonctionnaire. J'avais l'habitude de solliciter une demande d'autorisation de sortie du territoire. À ma grande surprise, je vois que dans les nouvelles réformes-là, quand je pars sur ma page de Codipost, je peux éditer déjà ce document et puis le faire signer par mon chef hiérarchique avant tout départ à l'étranger. Vraiment, nous gagnons en temps et c'est une administration qui devient de plus en plus performante. Le gouvernement ivoirien prend l'engagement de faire des TIC, technologie de l'information et de la communication, un instrument de gestion dans sa marche vers l'émergence. Un programme de gouvernance électronique dénommé e-Gouv, mis en place avec pour objectif moderniser l'administration publique et améliorer la qualité des services. Le projet, en réalité, répond à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse, à terme, retrouver les documents en temps record, voire les retrouver avec un accès direct lorsque besoin y est. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte de conserver le document physique qui fera foi, qui sera objet de preuves authentiques, de conserver les documents dans des conditions environnementales, dans des conditions archivistiques, de sorte à pouvoir résister à l'usure du temps. Presque tous les départements ministériels se mettent à l'ère du numérique. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est doté d'un système intégré de gestion publique qui interconnecte tous les services et grâce auquel la lutte contre la fraude obtient des résultats satisfaisants. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le processus de digitalisation permet d'accélérer le traitement des actes se rapportant à la question du foncier. Les fonctionnaires et agents de l'État sont unanimes. La digitalisation de l'administration est un indicateur de progrès dans toutes les offres de services de l'État. L'administration ivoirienne se met ainsi au diapason de la modernité pour une fonction publique dynamique et performante. Et on reste dans l'administration publique avec cette rumeur après la proclamation des résultats. Le directeur des concours est toujours à son poste. Le ministère de la fonction publique a fait des précisions qu'on voit dans ce reportage de Grace Kando. Face à la rumeur sur le débarquement du directeur des concours, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique est monté au créneau ce vendredi pour apporter des précisions. Monsieur Soro Ginengafol n'est pas directeur des concours. Donc il ne peut pas être débarqué.
Le directeur de cabinet a aussi fait la lumière sur les résultats des concours administratifs session 2019. Après la proclamation des résultats, il y a des personnes qui sont admises à 2 concours. Ils ne peuvent pas faire les 2 emplois. Donc, comme ce sont des postes budgétaires, ils sont amenés à choisir. Et ceux qui ont été juste à la limite de l'admission, on regarde leur situation et on proclame de nouveaux résultats. Crédibilité, transparence, des mots que prône le ministère de la fonction publique dans la gestion des concours administratifs. Cette année, ce sont environ 20 000 candidats qui ont été déclarés admis pour 406 concours. La lutte contre le chômage des jeunes se poursuit en Côte d'Ivoire. Le programme Agir pour les jeunes fait le tour de toutes les localités du pays. 467 jeunes porteurs de projets du district de Yamoussoukro ont reçu leur financement, près de 240 millions de francs CFA. Kader Sogodogo. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de nous montrer son amour en nous accompagnant dans notre évolution, dans notre autonomisation. Des propos qui traduisent éloquemment le bonheur qui habite désormais 467 jeunes porteurs de projets du district de Yamoussoukro. Grâce au gouvernement, c'est une enveloppe d'environ 240 millions de francs CFA qu'ils pourront se répartir pour réaliser leurs rêves et être autonomes à travers une activité. Nous sommes dans le cadre du programme Agir pour les jeunes en sa phase 2. Vous avez souvent interpellé le gouvernement sur ses responsabilités à votre égard. Aujourd'hui, vous avez un président qui a inscrit les jeunes au cœur de ses priorités. Ce n'est pas seulement dans le discours. Tous les jours que Dieu fait, et le ministre peut en témoigner, tous les ministres, tous les membres du gouvernement sont mobilisés dans les secteurs qui les concernent à faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois, mais surtout de l'emploi pour les jeunes. Pour le président de la cérémonie, le ministre Souleymane Diarra-Souba, cadre de Yamoussoukro, ces efforts de l'État visent un seul objectif, donner à chaque citoyen une chance de se réaliser. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est résolument déterminé à amplifier les effets sociaux de la croissance en améliorant le bien-être des citoyens ivoiriens et particulièrement celui des jeunes. Pour ce faire, il ne lésine pas sur les moyens. À chaque étape, les jeunes ont été invités à s'inscrire dans les agences emploi jeunes de leur localité. C'est le point de départ de l'obtention du coup de main de l'État pour le financement des projets. Je vous emmène à Paris, en France, pour des échos du Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire tisse des liens. Le pays veut bientôt se doter d'une rencontre du genre dédiée à l'élevage. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, multiplie les rencontres. Il a échangé avec les professionnels de la filière et des opérateurs du secteur. Jean-Luc Bangbo est l'un de nos envoyés spéciaux à Paris. Le projet est encore à l'état embryonnaire, mais l'idée de doter la Côte d'Ivoire d'un salon spécialement dédié à l'élevage poursuit son petit bonhomme de chemin, cette fois au Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministre Moussa Dosso y a rencontré les responsables du SPACE, le Salon international des productions animales de Rennes. Un accompagnement sur notre savoir-faire d'organisateur de salon par rapport à l'ambition qui est exprimée d'avoir un salon de l'élevage qui devrait avoir lieu tous les ans à Abidjan, et en même temps attirer un certain nombre d'entreprises qui sont des partenaires du SPACE historiquement pour les faire venir à Abidjan, et en montrant qu'il y a aussi un marché en plein développement. Les échanges menés à la faveur du Sahara 2019 à Abidjan se sont poursuivis ici à Paris. D'autres discussions qui ont abouti, cette fois, à une signature de convention, celle de l'ADEPTA en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la redynamisation de son élevage. L'ADEPTA est l'organisation des professionnels de l'agro-industrie française. Votre pays, comme d'autres pays africains, a fait le choix depuis plusieurs années du développement de l'agroalimentaire et des produits ivoiriens en disant qu'il faut qu'on arrête d'exporter de la matière première et d'importer des produits agroalimentaires qu'on est capable de fabriquer jusqu'au bout de la chaîne. Et nous, on est très heureux de participer à cette politique ivoirienne. Un accompagnement qui devrait permettre de réduire le déficit constaté dans la quasi-totalité de ces filières d'élevage. Je voudrais ici en tout cas me réjouir de la signature de cet accord qui va mettre à notre disposition des données
Comme vous le savez, il est important d'avoir cette base de données qui va permettre à la Côte d'Ivoire de prendre des mesures pour accompagner les secteurs avec l'appui technique de nos partenaires. Une journée ivoirienne donc bien pleine pour le ministre des Ressources animales et halieutiques au Salon international de l'agriculture de Paris. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre Issa Coulibaly fait le point des actions de développement pour le bien-être des populations de la région du Poro. Il a annoncé le démarrage des travaux de plusieurs infrastructures socio-économiques. Le général Issa Coulibaly appelle aussi à se faire enrôler pour la carte nationale d'identité. La correspondance d'Ami Sissoko. La construction et l'équipement de collèges de proximité à Boron et Guimbé, l'érection du centre de santé de Dikodougou en hôpital général, l'adduction en eau potable, l'électrification de plus de 30 villages sur 60 aujourd'hui, contre 6 en 2010 et le reprofilage de plusieurs axes. Ce sont entre autres des acquis de 2012 à 2019 de la circonscription de Dikodougou et Boron dans le Poro. Pour toutes ces actions, le peuple Kouflo, réuni à Guimbé, traduit sa reconnaissance au député de la circonscription de Dikodougou et Boron, Issa Coulibaly, également maire de Guimbé, en lui offrant un présent. À travers lui, c'est tout le gouvernement qui est salué. Grâce à vous, monsieur le ministre, le Kouflo connaît un essor exceptionnel. Le peuple Kouflo attend vos ordres pour 2020 pour les exécuter intégralement. Ces acquis obtenus sous le président Alassane Ouattara doivent non seulement être consolidés, mais surtout améliorés, annonce le député de la circonscription de Dikodougou et Boron, Issa Coulibaly, par ailleurs ministre de la fonction publique. Il annonce aussi plusieurs travaux. La voie principale Thioro-Guimbé-Boron a été reprofilée par 2 fois. J'ai la joie et le plaisir de vous annoncer que les travaux de bitumage de cet axe démarreront au plus tard d'ici la fin du premier trimestre 2020. Au cours de cette rencontre, Issa Coulibaly, également coordonnateur régional RHDP du Poro, a invité les populations à la pérennisation de la paix et les a exhortés à se faire enrôler. 2020 est donc une année décisive pour l'avenir de notre cher pays. Je vous invite à vous mettre à l'écart des querelles de clochers et de vous éloigner des vendeurs d'illusions et de tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui militent pour détruire la cohésion, l'unité et le vivre ensemble. Pour l'émissaire du RHDP, le peuple Kouflo doit faire confiance au président Alassane Ouattara et au RHDP. Selon lui, ce sont les garants de la paix, de la sécurité et du développement du département de Dikodougou, du Poro et de la Côte d'Ivoire. Et on se rend à présent dans la région de la Bagoué où octobre 2020 se prépare également. Le RHDP a investi ses coordinations départementales. Le ministre Bruno Koné a mis en mission ses différents délégués et les a invités, la nouvelle équipe, à investir le terrain afin de mobiliser pour le parti Soro Corona. Kasséré, Bundiali, Kouto et Tengrila. Ces 4 localités de la région de la Bagoué ont désormais leurs organes pour faire triompher le rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix, RHDP, à la présidentielle d'octobre 2020. Ces délégations départementales du RHDP ont été officiellement investies et mises en mission. La stratégie, elle est simple. Il faut investir le terrain. Il faut sensibiliser nos électeurs. Il faut sensibiliser nos populations à mener le combat pour la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Le coordonnateur régional du RHDP a exhorté les délégués à investir tous les villages pour implanter le parti. La mission, c'est quoi? C'est représenter le parti au plan local. Établir ce parti sur l'ensemble du territoire national. Faire en sorte que ce parti soit représenté partout. Des personnes qui font le lien entre la direction du parti et la base et les militants. Donc nous sommes là également pour présenter ces personnes-là aux populations, demander aux populations de suivre ces personnes qui ont été nommées. Bruno Nabagno-Koné a appelé les cadres à aider les populations vulnérables à se faire enrôler pour l'obtention de leur carte nationale d'identité. Nous allons aider évidemment nos parents qui ont besoin de pièces d'identité, qui n'ont pas les moyens
de faire établir ces pièces. L'appel du coordonnateur régional du RHDP de la région de la Bagoué a été entendu. J'ai pris soin sur moi de me promener dans toute la Bagoué pour voir mes parents qui sont dans le besoin pour faire leur carte d'identité, au moins ça, pour aider. Et je souhaite aussi que tous les cadres de la Bagoué fassent comme moi. Il faut faire les papiers, ils vont voter. À travers ces cérémonies d'investiture, les responsables locaux du RHDP veulent quadriller toute la région de la Bagoué pour une victoire éclatante le 31 octobre 2020. Et une élection qui doit se tenir dans un environnement paisible, 0 victime pour les échéances électorales à venir. Un mouvement de la société civile décide de mener des campagnes de sensibilisation. À Bouaké, il a installé ses représentants de la région de Gbeke, des jeunes qui s'engagent à promouvoir la cohésion sociale et la paix. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Forte mobilisation de la jeunesse de Bouaké au foyer de Koko. Une jeunesse venue prendre part à l'installation officielle du mouvement de la société civile dénommé Présidentielle 2020, 0 victime. Pour les initiateurs, il s'agit d'inviter la jeunesse de Gbeke à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Je demande à tous les Ivoiriens, même les non-Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, de s'inscrire dans cette vision de 0 victime pendant ces élections. C'est un moment électoral que nous allons traverser. Nous ne voulons pas de victimes. À cet effet, le représentant du mouvement présidentiel 2020 0 victime a été installé. Il décline ici sa mission. Il faut s'inscrire résolument dans un esprit de ce qu'il faut préserver sa vie pour se donner la latitude de pouvoir encore voter et encore et encore. Patron de la cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Kone, cadre de la région de Gbeke, représenté pour la circonstance. Son représentant a invité la jeunesse de Gbeke à s'engager pleinement pour le renforcement de la paix. Faire en sorte que la jeunesse ne se mêle pas de tout ce qui est violence pour que les élections se passent dans la paix. Une tournée nationale du mouvement présidentiel 2020 0 victime est prévue afin que la jeunesse ivoirienne s'implique pour une réussite parfaite des élections présidentielles avec des résultats acceptés par tous. Un mot de culture dans ce journal. Amadou Ampateba, cahier d'un retour en Côte d'Ivoire. C'est l'intitulé de l'exposition sur la vie de ce grand homme de culture. C'est à Cocody, à la fondation qui porte le nom de l'illustre disparu. Vous y trouverez des manuscrits, des échanges de correspondance entre le sage et le président Félix Houphouët-Boigny, une exposition pour perpétuer les œuvres d'Ampateba. Le reportage d'Issatio. Lettre de Guinéré à Amadou Ampateba, des manuscrits de 1955 de Dia Houphouët-Boigny à son très cher ami Amadou Ampateba, conférence du sage de Marcory à l'endroit des jeunes du MESI, mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ce sont là quelques souvenirs sur la vie de l'illustre disparu que le public peut découvrir à travers l'exposition Amadou Ampateba, cahier d'un séjour en Côte d'Ivoire, 29 ans après sa mort, à la fondation qui porte son nom à Cocody. En 1946, il rencontrait Félix Houphouët-Boigny, avec qui il aura une relation d'amitié jusqu'à sa disparition. Et donc, ces deux icônes de la sagesse africaine se sont offerts en modèles. Et des modèles qui doivent être exhumés pour pouvoir puiser des valeurs essentielles qui manquent à nos sociétés d'aujourd'hui. Homme érudit, multidimensionnel et de culture, Amadou Ampateba a marqué et épaté les organisations internationales, notamment l'UNESCO, par ses écrits et ses enseignements. Il nous a ouvert les yeux sur l'oralité et sur la richesse et la diversité de la culture africaine. Et depuis, bien sûr, je dirais, nous avons intégré tout ceci depuis plusieurs décennies maintenant et j'en suis heureux. Et nous souhaitons rendre à Ampateba un hommage appuyé. Pour les personnalités, ce souvenir d'Amadou Ampateba se montrait simplement que sa bibliothèque n'a pas brûlé après son décès.
L'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ ne doit pas se perdre, doit être perpétuée. Et donc nous sommes très heureux d'avoir participé à cette cérémonie et nous souhaitons plein succès à tout le développement de l'œuvre d'Hampâté-Bâ pour la bonne connaissance et la mémoire africaine qui soit préservée. Il a choisi la Côte d'Ivoire, il y a vécu, il y a poussé son dernier souffle, son âme repose ici en Côte d'Ivoire. Et son œuvre est ici en Côte d'Ivoire. Le rôle de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de prendre soin de cette œuvre. Le rôle de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que cette œuvre continue d'édifier les jeunes Africains, que cette œuvre continue de former. C'est pour cela que nous sommes aux côtés de cette fondation. Au cours de cette cérémonie, Roukiatou Hampâté-Bâ, directrice de la fondation Amadou Hampâté-Bâ, initiatrice de l'exposition, a été élevée au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Dans le reste de l'actualité, le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne recensé au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministère fédéral de la Santé de ce pays. Il a été localisé dans l'état de Lagos. Il s'agit d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu depuis la ville italienne de Milan le 25 février dernier. Le ministère précise que l'état du patient n'est pas inquiétant. Et puis on l'apprend ce soir même, le président guinéen Alpha Condé annonce un report de la date du référendum sur une nouvelle constitution et des législatives. Le vote devait se tenir ce dimanche. Il n'a cependant pas annoncé de nouvelles dates. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.